Et maintenant. Donc, en troisième, en deuxième position, on aura la Star Wars 5, l'Empire contre-attaque. Pour la simple et bonne raison que même s'il est objectivement le film Star Wars le mieux réussi de la franchise, c'est un film qui ne parvient pas à atteindre la perfection non plus, hein. Déjà, aucun film n'atteint vraiment la perfection, mais je trouve le passage sur Hoth assez longuet. On y passe à peu près 30 à 40 minutes et c'est beaucoup trop long. C'est à peu près un tiers du film. Il y a des, des scènes un peu inutiles, mais sinon le reste, tout est génial, hein. Il y a l'entraînement de Luke sur Dagobah avec Yoda qui est saisissant. Il y a aussi le problème avec Lando, Leia et Han, leur rôle qui est bien abordé. Là, le début du couple Han-Leia qui se forme, c'est efficace, c'est vraiment agrippant. Et le combat entre Luke et Dark Vador, mais c'est culte, hein, c'est mythique, hein, c'est avec la fameuse réplique «Je suis ton père», hein, qui offre sincèrement un excellent plot twist, sûrement le meilleur de l'histoire du cinéma en tant que tel, parce que on croyait sincèrement avant de voir ce film en 1980 que Dark Vador était responsable du meurtre d'Anakin Skywalker qui était un vrai honnête Jedi. Et par conséquent, on n'avait pas idée que Anakin Skywalker pouvait être Dark Vador. En tout cas, on en ignorait les circonstances. Et ce qui est efficace, c'est qu'il lui permet en plus de ne pas trop s'enfuir, hein, parce qu'il a failli mourir, Luke, après l'avoir affronté. Il a cru pouvoir le piéger, lui dire rejoins-moi sinon tu mourras, mais il a réussi avec ses amis à contre-attaquer un peu, à se laisser le répit, de pouvoir davantage se former avant de le réaffronter. Et ça, c'est génial. Ça montre le beau climax final du 5 avant d'attaquer la grande conclusion. Et donc le meilleur film Star Wars, à mon sens, qui est évidemment Le Retour du Jedi. J'adore sincèrement ce film. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui ont eu un succès monstre. Les Ewoks qui forment une tribu très très puissante qui arrive à bien cerner nos héros. Il y a aussi tout le combat contre Jabba qui est pas si évident. Il y a eu Luke qui a tenté à plusieurs reprises de négocier avec lui au risque de devoir le tuer. Et à chaque fois, Jabba a refusé. Il n'a pas voulu laisser partir Han Solo parce que il estimait qu'il n'aurait jamais pu le rembourser en tant que tel, que sa meilleure place était dans la kryptonite. Et comme il cherchait les ennuis, il voulait en plus avoir Leia comme esclave sexuelle. Enfin, désolé du terme, mais c'est un peu ça. Et sa tenue dans le 6 qui a pas mal choqué plusieurs personnes en plus de ça. C'est très très choquant pour certaines personnes de ce que j'ai vu. Mais je trouvais la scène efficace, surtout que Leia elle se venge vu qu'elle l'étrangle et le tue à la fin. Et ça c'est bien. On pensait aussi Boba Fett mort, tué par le Rancor, mais hélas les séries Disney récentes ont un peu infirmé ça.
à mon grand désarroi. Mais ça ne retire en rien tout ce que je pense de ce film, hein. Il est excellent, c'était la conclusion idéale pour la franchise. Et même si, d'autant plus qu'il a la même moyenne que Toy Story 3 sur Allociné, que beaucoup considèrent comme l'excellente fin de cette franchise, je trouve que Star Wars 6, c'est vraiment aussi la conclusion idéale pour Star Wars. On ne pouvait pas continuer après, mais si j'accepte le fait que le 7 et le 8 existent au moins. Et en tout cas, aussi, il y a deux versions. Parce que à l'époque de la version 83, on n'avait pas le visage d'Anakin, ni même les planètes comme Naboo et Mustapha dans la conclusion de fin. Et ben, dans la nouvelle version, on voit Hayden Christensen enfin en hologramme d'Anakin. Et aussi Naboo parmi les planètes qui font la fête à la fin du 6. C'est bien fait. Les deux versions se complètent l'une l'autre. Et évidemment, la rédemption de Dark Vador, elle est bien exécutée. Elle est très très réussie. Aussi, enfin, le dialogue qu'il a avec Luke qui lui retire son casque juste avant qu'il meure. C'est beau, c'est puissant. Il a dit, il dira aussi à Leia qu'il a réussi à surmonter, à racheter ses fautes, à surmonter l'empereur aussi, qui était vraiment très puissant, mais qui lui a pas laissé le choix. Et, et malgré tout, Vador jusqu'à la dernière seconde, il a Il a cru en Luke, en lui-même. Il a enfin réussi à se détacher de l'empereur, à prouver qu'il y avait encore du bon en lui. C'est une rédemption très très réussie. C'est surtout quand Luke il était à rien de mourir, il a, il a fait, il a pris tous les risques pour sauver son père, hein. L'hommage qu'il lui a fait, c'était le cycle génial, idéal pour terminer enfin la franchise Star Wars. Mais Disney et ses tendances à poursuivre ce qui marche, évidemment que la franchise n'allait pas s'arrêter là. Et donc aussi, on voit ça avec Toy Story, avec Descendants, ceux qui ont des suites, alors que leur troisième volet aurait pu être un final intéressant. Hein, même Toy Story 2, pour moi, était un grand final, pour dire. Et ce que j'espère au moins, c'est que pour Star Wars 10, 11 et 12, on repartira sur de bons rails. Ce que j'ai peur un peu de ce qu'ils feront. Il va aussi y avoir un film en 2027, de ce que j'ai vu, dérivé, mais j'en ignore davantage. En attendant, ça reste une franchise que j'adore en tout cas. Voilà, c'était donc mon classement des 12 films Star Wars. Il viendra bientôt une sur les séries, je pense. En attendant, je vous dis au revoir et passez une bonne journée.